Bonsoir et bienvenue dans votre édition France 3 Pays Catalan. Depuis les studios de TV3, une chaîne catalane qui est émise ici depuis presque 20 ans et qui pourrait être enfin légalisée. Mais une fois n'est pas coutume, commençons ce journal par une histoire qui se termine bien. Nicolas Sturgy, Philippe Deléritz et Philippe Georget. L'horreur, il y a un mois, dans un mas de Perpignan, les services de la SPA découvrent 45 chiens enfermés dans un enclos et dans la maison. Ils ont tous la gale, la peau à vif, certains n'ont jamais été en contact avec l'homme, l'odeur est insoutenable et les rats pullulent. La propriétaire, une gynécologue, est mise en examen. 2 mois se sont écoulés depuis, grâce à la persévérance et les soins prodigués par Corinne, qui les a suivis exclusivement. Les chiens ont retrouvé leur poil et surtout l'espoir d'une vie meilleure. Ils étaient inapprochables, mais j'ai vite senti que ces chiens n'étaient pas du tout agressifs malgré ce qu'ils ont subi. Et ça valait vraiment le coup de tenter. La preuve, quoi, c'est des chiens de compagnie. Voilà, la meilleure des récompenses qu'on peut avoir après tout ce travail. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour 2 de ces rescapés. Ce couple a décidé de les adopter. Les images atroces du reportage au sujet de ces chiens, lorsqu'ils ont été trouvés, on n'écoute que son cœur dans ces moments-là. Je pense que c'est quand même... c'est trop ignoble pour ne pas réagir, voilà. Magda, elle, a déjà trouvé une maîtresse depuis 1 mois. Au début, ça a été un petit peu difficile parce qu'elle était très peureuse et surtout absolument pas habituée à vivre dans une maison. Donc il a fallu qu'elle prenne un petit peu ses marques. Elle est vraiment adorable et puis elle rend au centuple les efforts qu'on peut faire pour elle. Ils sont super sympas avec les gens qui s'en occupent, mais ils sont encore un peu méfiants vis-à-vis des étrangers. Donc plus il y a de monde qui viendra les voir, qui les emmèneront en balade, qui leur feront des câlins, et mieux ça ira pour eux. Et mieux ça se passera dans leur future famille. Sur ces 45 rescapés, il reste encore 13 chiens à adopter. Une adoption possible le 14 février prochain à l'occasion des portes ouvertes du refuge. L'université Perpignan-Méditerranée via Domitia a décidé de se constituer partie civile après le meurtre de Sylvie Brazès sur son lieu de travail le mois dernier. Cette démarche permet au président de l'université d'avoir accès au dossier dans cette affaire et de se trouver aux côtés de la famille Brazès dans cette difficile épreuve. C'est en novembre 2011 que la télévision française passera au tout numérique. Un passage qui devrait permettre aux chaînes sud-catalanes d'émettre dans notre département en toute légalité. Dans cette famille, et depuis toujours, on alterne entre programmes français et catalans diffusés en mode analogique. Mais côté espagnol, depuis presque 1 an, la diffusion est passée au mode numérique. Alors si demain il y a coupure, elle serait très mal ressentie. On a le temps de voir les infos locales, régionales, nationales, françaises, et ensuite on bascule sur les infos catalanes. Donc on se tient au courant vraiment de notre territoire. C'est un outil et c'est un loisir aussi. Contrairement à ce qu'on peut penser, il y a des émissions pour les jeunes aussi, et c'est pas non plus que pour les adultes, quoi. En novembre 2011, le PAF, Paysage audiovisuel français, émettra en numérique. Tolérée depuis 20 ans, la diffusion des chaînes catalanes dans les Pyrénées-Orientales pourrait donc être enfin officialisée, ce que réclament depuis fort longtemps associations comme institutions nord et sud catalanes. Il faut légaliser cette diffusion et puis légaliser sur le territoire. Et la légaliser, elle a été légalisée dans la Constitution avec, je le rappelle, l'article 75 de la Constitution, suite à la révision qui donc reconnaît que les langues régionales sont dans le patrimoine national. On est en train de travailler sur un espace catalan transfrontalier, un bassin de vie commun entre le département des Pyrénées-Orientales et la démarcation des Gironde. Si on n'a pas une télévision qui puisse justement nous montrer la réalité d'un côté et de l'autre de la frontière, on a des problèmes de connaissance assez importants. Sachant que du côté basque, la question se pose de la même façon. Un accord bilatéral pourrait être signé lors du prochain sommet franco-espagnol, à moins que Madrid ne voie cela d'un mauvais œil. En Catalogne Sud, difficile de se faire une place sur les marchés lorsqu'on est agriculteur bio. Certains d'entre eux étaient à Perpignan ce week-end pour rencontrer leur homologue français, Nicolas Sturgy, Philippe Georget.
À l'origine de cette manifestation, la Generalitat de Catalogne, qui avait constitué une délégation de 46 personnes, des producteurs, mais aussi des responsables de chambres d'agriculture et de commerce. Ils voulaient vraiment échanger sur des idées, sur des expériences, parce qu'ici c'est vrai qu'on a quand même du savoir-faire sur l'organisation de marchés de producteurs et des associations qui existent depuis longtemps, comme le Sylvain Bio, comme le Samedi des producteurs à Prades, comme l'association des bioproducteurs qui est sur le marché, qui était sur le marché Rigaud et qui est maintenant sur le marché République. Et je pense que c'est cette organisation qui leur manque un petit peu là-bas et qui voulait venir voir concrètement sur le terrain. En Catalogne, le marché du bio est récent, à peine 10 ans. 5% des terres agricoles sont converties contre 8% dans les PO. L'intérêt de cette visite, c'est aussi de mettre au point des échanges de produits entre les deux Catalognes pour offrir plus de choix aux consommateurs. Par exemple, nous en Catalogne Sud, on a des agrumes que vous n'avez pas. On pourrait vous en amener et en échange, vous avez des fromages que nous n'avons pas. En faisant ces échanges, on peut faire un marché plus riche au bénéfice du consommateur. Problème en Catalogne, les producteurs bio peinent à obtenir des autorisations pour vendre leurs produits sur des marchés traditionnels. Les gens qui vendent des produits conventionnels ont l'impression que l'on va être des rivaux pour eux. Nous, on pense surtout que ça va attirer des gens qui n'avaient pas l'habitude de venir au marché, mais qui viendraient pour acheter des produits bio. À l'issue de cette visite, la municipalité de Perpignan a décidé d'organiser une fois par mois un marché bio qui accueillera des producteurs sud-catalans. Une idée qui a séduit leurs hôtes. De leur côté, ils prendront la même initiative. Depuis un mois à Perpignan, il existe un nouveau moyen de locomotion, le vélo-taxi, lancé par un couple de Perpignanais, Philippe Glatz et Édouard Estripeau. Quelques week-ends en amoureux en Europe ont suffi pour déclencher le déclic chez ce couple de Perpignanais. Nous avons visité les villes avec les vélotaxis, on a trouvé les visites tellement sympas qu'on s'est dit qu'on allait faire la même chose à Perpignan. On est à vélo, on ne pollue pas, on ne fait pas de bruit, donc en centre-ville on ne gêne pas les gens qui habitent, on ne gêne pas les commerçants et on propose un service écologique qui touche beaucoup de monde de nos jours. Beaucoup de gens sont intéressés par ce concept-là. Et voilà, depuis le mois de décembre, CityCab 66 sur les rails, ou plutôt sur l'asphalte des rues de Perpignan et jusque dans les rues piétonnes les plus inaccessibles pour le plus grand bonheur des visiteurs. Je trouve que c'est très bien parce qu'il passe partout. Il n'y a pas de dire qu'on ne peut pas passer dans la ville parce que des fois c'est interdit d'y aller dans les des petites ruelles et cela, il passe partout, quoi. Et au niveau de l'émission du CO2, j'imagine que c'est pas mal. Voilà, c'est impeccable. C'est impeccable voilà. aussi. Un troisième vélo-taxi sera livré à l'entreprise dans les jours qui viennent. Reste aux deux gérants à trouver un troisième pilote et la petite nature s'abstenir. On a l'assistance électrique, bien sûr, qui est de 24 volts. Mais sinon, il faut vraiment avoir des bons cuisseaux, quoi. Étant normand, donc j'ai eu à travailler avec mon frère qui justement était un ancien coureur qui courait avec Bernard Hinault. Donc j'ai eu une bonne formation sur le vélo, quoi. Le prix des courses et des balades vont aux pilotes qui louent le vélo-taxi 200 € par mois à l'entreprise qui elle-même vivra surtout avec les contrats publicitaires sur les véhicules. D'ores et déjà, ils seront une dizaine cet été avec des têtes de stations réparties dans plusieurs villages de la côte catalane. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, votre météo, puis les informations régionales. Prochain rendez-vous avec l'information locale demain, 18h45. Excellente soirée sur France 3. France 3 vous présente la météo avec Union Matériaux. Le temps reste bien ensoleillé sur le département, avec une tramontane faible le matin, 20 à 30 km/h sur la côte. Minimale moins 12 degrés à Font-Romeu, maximale 11 degrés à Prades. France 3 vous a présenté la météo avec Union Matériaux.